Le copywriting ou l'art d'utiliser les mots qui vendent, c'est une compétence qui est indispensable, my friend, à développer quand on choisit, comme toi et moi, le web pour gagner sa vie et surtout quand on se lance en solo. Parce que comme je t'en parlais dans le dernier épisode, étant seul à bord, personne va faire les ventes pour toi. Par contre, une bonne page de vente ou vidéo de vente, une bonne séquence d'email dans un autorépondeur avec des mots qui ont de l'impact vont faire les ventes pour toi H24 et 7 jours sur 7. Alors, on va pas faire un cours complet de copywriting dans cette vidéo, tu vois. Autrement, elle durerait beaucoup plus que le format habituel. C'est juste pas possible. Par contre, je voudrais te donner des bases qui peuvent déjà te permettre d'amorcer ta première page de vente à succès ou vidéo de vente à succès ou premier email de vente à succès avec 5 simples éléments de copywriting que j'applique dans mon propre business et qui peuvent réellement t'aider, toi aussi, à amener beaucoup plus d'impact à ton message, quel que soit le type de produit ou service dont tu veux faire la promo. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi my friend, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel on va parler copywriting. Alors plus concrètement, je vais te filer quelques astuces qui m'ont bien aidé déjà, tu vois, quand j'ai démarré et que j'utilise toujours aujourd'hui pour mettre un max d'impact quand je fais des promos de produits dans différentes niches. Alors que ce soit pour des produits que je crée ou dont je fais la promo en affilié et même pour des services que je vends en consulting, c'est-à-dire en vendant à d'autres entreprises, tu sais, des services web que je fais sous-traiter. On en a déjà parlé plusieurs fois. Alors évidemment, c'est pas le même style de copywriting sur la forme pour du B2B que pour des particuliers, mais sur le fond, les fondations sont les mêmes, à savoir amener du relief à son message en se basant sur les attentes de son audience pour placer plus efficacement dans son esprit les principaux avantages pour elle d'utiliser ton produit ou service plutôt que celui d'un autre. Alors pour ça, je vais partager avec toi 5 éléments simples et qui me semblent majeurs en copywriting. Tu peux en utiliser plusieurs ou même tous dans certains cas avec toujours le même objectif, à savoir capter un maximum d'attention, la retenir et bien sûr susciter de l'intérêt pour déclencher enfin la vente en donnant l'envie d'obtenir ton produit. Alors le premier élément à appliquer dans ton copywriting, c'est d'ouvrir et de piquer la curiosité, donner envie à ton lecteur ou ton auditeur d'en savoir plus en donnant le moins de détails possible dans un premier temps. Et bien sûr, ça va varier selon s'il s'agit d'un email, d'une page ou d'une vidéo de vente ou de la première vidéo d'une série. Par exemple, si tu publies, tu vois, une série de 4 vidéos avec des intervalles, dans ce dernier cas, tu vas piquer la curiosité dans la première vidéo, puis à partir de la deuxième, tu vas en dévoiler un peu plus et petit à petit jusqu'à la quatrième et finalement vendre. Pendant que sur une page ou une seule vidéo de vente, tu vas développer un peu plus à un point ou à un autre de la page ou de la vidéo, mais tu vas commencer déjà par ouvrir la curiosité. Même principe pour l'email, puisque ton but dans l'email, c'est pas de vendre ton produit ou service, mais de vendre entre guillemets un clic vers ta page ou ta vidéo de vente. Autrement dit, dans ton email, tu vas en dévoiler le moins possible, mais juste suffisamment pour donner envie de cliquer afin d'en savoir plus sur ton offre. Deuxième élément, proche de celui de la curiosité finalement, c'est la surprise. Par exemple, une info ou une anecdote surprenante. L'élément de surprise, c'est très puissant en copywriting. Ça augmente déjà les taux d'ouverture de tes mails quand tu la places dans l'objet. Faut juste pas en abuser par contre, sous peine de perdre en efficacité. Et on peut bien sûr l'utiliser aussi dans une page ou dans une vidéo de vente, ainsi que dans une page de capture email. Troisième élément, l'histoire, la story. Raconte une histoire. On retient bien plus facilement une histoire qu'un discours de vente et ça se partage plus aussi si l'histoire est intéressante. Bien sûr, si c'est barbant, laisse tomber. Faut éviter de monter une fausse histoire de toute pièce par contre, tu vois. Faut de préférence une histoire vécue par toi, mais pas forcément. Ça peut être aussi une histoire, une expérience vécue par quelqu'un d'autre que tu connais personnellement ou d'un client ou d'une cliente, ou bien encore quelqu'un de célèbre. Bref, qui tu veux, pourvu que ce soit pas barbant. Il faut que ce soit captivant et qu'au final, tu fasses le lien avec ton produit ou service, bien sûr, en y mettant un peu d'émotion. Ce qui nous amène au quatrième élément, l'émotionnel. L'émotion, tout comme les histoires, ça donne plus de relief à tes campagnes, on les mémorise mieux, surtout si tu utilises des émotions auxquelles ton audience va s'identifier. Par exemple, je sais pas moi, dans la niche bien-être, tu vois, l'amincissement, ça peut être le témoignage d'une personne qui était mal dans sa peau à cause d'un surpoids et qui retrouve sa silhouette d'avant et sa confiance en soi grâce à la méthode X ou Y. Dans la niche consulting que je connais bien, tu vois, ça peut être l'histoire d'un restaurateur qui était au bord de la faillite parce que l'affaire qu'il a reprise était mal tenue. Auparavant, il y avait plein de mauvais commentaires et tout sur TripAdvisor. Il lui a fallu tout redémarrer de zéro en essayant tout sans succès et se construire une nouvelle réputation jusqu'à ce qu'il ait vendu un service de gestion de réputation sur Internet efficace à de bonnes conditions par rapport à son budget du moment et qui lui a permis de se refaire une nouvelle clientèle rapidement avec des demandes de réservation en masse. Bref, de l'émotion avec de l'authenticité, une histoire avec un dénouement heureux
Et tu n'as pas besoin d'apprendre un discours de vente avec ça. Alors, avec ces deux exemples, on a à la fois l'histoire et l'émotion. Mais mettre de l'émotion, c'est pas forcément que ça. C'est aussi, tu vois, savoir utiliser l'émotion en faisant appel à certains sens, je sais pas comment dire, sens ou des sentiments qui touchent ton audience de près sur des choses qu'elle ressent. Par exemple, en lui rappelant des éléments de douleur liés à sa situation actuelle, suivi d'éléments de plaisir liés à l'utilisation de ton produit ou de ton service, le tout avec modération bien sûr, en remuant un peu le couteau dans la plaie, juste ce qu'il faut. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça se transforme en torture de l'esprit, tu vois, sinon ça produit l'effet inverse. Cinquième élément, la simplicité. Évite des termes trop sophistiqués, sauf si ton but c'est de gagner un concours littéraire. Maintenant, si ton but c'est de vendre, utilise des mots simples pour étendre la compréhension de ton message au plus de personnes possible parmi ton audience. Ça veut dire aussi éviter des termes trop techniques, sauf si tu y ajoutes une brève explication simple à comprendre ou que ton audience, c'est des geeks, quoi. Il ne s'agit pas de prendre les personnes de ton audience pour des ânes battés. Il s'agit de faire en sorte que ton message soit compris par le plus de personnes possible. Qui peut le plus, peut le moins. Donc même les personnes de ton audience qui ont l'habitude d'un langage plus soutenu, plus châtié, vont de toute façon comprendre ton message. Voilà pour les éléments que je voulais te communiquer aujourd'hui. Alors bien sûr, il en existe bien plus que 5, on est d'accord, hein, qu'on peut utiliser, mais un épisode de la chaîne ne suffirait pas à tous les expliquer, tu vois, comme je te disais, je voulais surtout te donner des bases, notamment si tu démarres ton business ou alors que tu es lancé depuis un moment mais que tu patines pour faire des ventes via tes pages, vidéos ou emails. Quoi qu'il en soit, mets ces techniques en action. N'hésite pas à te documenter plus au besoin sur le sujet du copywriting. Et ce que j'aimerais beaucoup aussi, si toi, tu as une ou plusieurs techniques que tu connais et qui fonctionnent pour ton business, de les partager ici en commentaire. Ça peut vraiment aider d'autres collègues entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Si tu as trouvé cette vidéo utile pour t'aider à avancer dans ton business, n'hésite pas, comme d'hab, à me mettre un beau pouce tout bleu et à la partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs solo qui veulent améliorer leur marketing sur Internet. Merci pour avoir suivi cet épisode, je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.